Nous sommes le 5 mai 2018 en Gironde, en France. Et ici, dans ce petit village, je constate quelque chose de très bien. Je suis super content. Donc, une personne qui a tondu ici cette prairie a vraiment pris garde de ne surtout pas détruire les orchidées. Donc ici, la personne a laissé des petits îlots d'orchidées. Nous voyons ici des sérapias en langue. Voici les sérapias en langue. Donc c'est une des orchidées les plus communes, hein, ici en Gironde. À côté des orchis bouffons, du nom latin Anacanthis morio. Donc on voit, elles sont en fin de floraison là. La plus grosse est en fin de floraison. On voit deux feuilles avec des rayures vertes. Deux feuilles ou deux sépales, je ne sais plus. Ensuite, nous avons d'autres orchidées là, beaucoup moins communes. Donc ici là, nous avons des sérapias. Donc on voit que ça fait pas longtemps que ça a été tondu là. Il y a des débris d'herbe dessus là. Donc des sérapias à long label. Du nom latin Serapias vomeracea. Je mets ma main pour l'échelle. Hein. Donc c'est une plante plus grosse que le Serapias en langue. Ensuite des marguerites là aussi. Un autre Serapias là, vomeracea. À côté un autre. Il est joli hein, celui-là. Ensuite à côté là, un autre petit îlot de végétation a été préservé. Donc ici là, plein de sérapias en langue. On voit les fleurs avec comme une langue mais rose. Et à côté un sérapias à long label, Serapias vomeracea. Un peu plus loin, d'autres orchidées encore, beaucoup moins communes hein, en Gironde. Alors ici, Serapias vomeracea, encore magnifique celui-là. Donc je montre bien les détails. Hein. En fait, je montre qu'en fait, les petits poils sur le label, ils sont blancs. Donc c'est bien Serapias vomeracea. C'est pas le Serapias en cœur, qui est beaucoup plus rare. Serapias cordigera, il s'appelle. Enfin, le nom latin, c'est Serapias cordigera. À côté, là, encore des orchidées. Donc là, nous avons de superbes orchis bouffons. Hein. Donc c'est vraiment les dernières, là. Donc, elles sont jolies, celles-là. Alors, des fois, elles sont vraiment violettes, très foncées, et des fois, elles sont claires, comme celle-ci. On voit les feuilles rayées de vert. Ensuite, il y en a d'autres, vraiment plus rares, que j'ai presque... C'est la première fois que j'en vois. Là, nous avons des orchis brûlés. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. Et puis à côté, il y a un taupin. Des orchis brûlés. Donc ici, je montre mon doigt pour l'échelle. C'est une plante petite. Je pensais pas qu'elle était si petite en fait. Alors je sais pas si elles sont toutes aussi petites, mais en tout cas, c'est une plante petite. Il y a un casque comme l'orchis pourpre. Elle est vraiment plus petite celle-là. Donc un orchis brûlé du nom latin Neotinea ustulata. Donc il y en a d'autres orchis brûlés. Là. Un peu plus loin là, on voit d'autres orchis brûlés. Là ici, il y en a un plus grand. Ah, il est vraiment plus grand celui-là. Donc là, il poussait dans la prairie. Hein. Voilà, il a échappé de peu d'être écrasé celui-là.
Et dans la prairie aussi, il y en a d'autres. Donc on les voit pas tellement, hein. Ils sont un peu enfoncés dans les herbes. Là, il y a un orchis brûlé encore, hein, qui est plus gros. Hein. Non, je mets mon doigt pour l'échelle pour montrer que c'est petit quand même, comme fleur. Donc des orchis brûlés, il y en a partout là. En fait, il y en a partout. Là, il y en a partout. Un ici, là. Là, ici. Ici, un autre. Ah, celui-là, il n'est pas pareil, il est blanc. Un peu plus effilé, celui-là. Et puis, il y en a d'autres aussi dans la prairie, là-bas, mais je ne vais pas m'avancer. Hein. Là. Je fais attention, quand je marche dans ce prairie, je fais très attention, en fait, pour pas écraser d'orchidées. Donc ici, une personne, hein, je pense que c'est sous son initiative, hein, m'a décidé, enfin, ou je sais pas à l'initiative de qui c'est, hein, une personne a décidé de tondre tout en préservant les fleurs, particulièrement les orchidées. Donc vraiment super, ça fait plaisir de voir ça. En fait, c'est comme ça sur 1/1000, je sais même pas, hein, peut-être 1/1000000 des endroits. C'est comme ça nulle part, hein, c'est la première fois que je vois ça. Et à côté, là, nous avons une prairie fleurie. Hein. Mais par contre, c'est une prairie fleurie naturelle ici. C'est pas une prairie fleurie de fleurs américaines avec un labour et tout un simagrée de publicité pour dire on est des gentils, on met des fleurs. Donc ici, là, nous avons une prairie naturelle. Enfin, une prairie qui fleurit naturellement. Hein. Donc on voit qu'en fait, quand une personne ne fait strictement rien, hein, quand elle ne sème pas de fleurs, rien, en fait, les fleurs viennent toutes seules. Hein. S'il n'y a pas eu de broyage intempestif, je ne sais pas combien de fois d'affilée, les fleurs viennent toutes seules. Donc ici nous avons plein de trèfles communs ou trèfles des prés. Voilà, donc je montre de près, hein, et je montre ma main par rapport, et on voit plein d'hyménoptères là. Plein de petits hyménoptères qui pollinisent ces fleurs, hein, puis d'autres vont polliniser aussi les orchidées. Donc ici vraiment extrêmement riche en fleurs. En fait, on voit des fleurs à perte de vue ici. Là, je montre là, comme ça. Il y a des fleurs partout, naturellement. Donc toutes ces fleurs, en fait, ce sont des plantes hôtes. En plus de nourrir les papillons avec le nectar, ce sont des plantes hôtes. On a plein d'espèces de papillons. Alors par exemple, là, nous avons du plantain. Ah, du plantain, ça fait ces feuilles là, c'est une plante hyper connue, hein, tout le monde connaît ça. Donc du plantain, famille des plantaginacées. Et cette plante là, le plantain, c'est une plante hôte de plein de petits papillons orangés, d'environ 4 cm d'envergure, qui s'appellent les militées. Alors la mélitée du plantain, la mélitée orangée, la mélitée des centauées, et la mélitée des scabieuses a comme plante hôte, enfin pas uniquement le plantain, mais au moins le plantain comme plante hôte. Donc ça permet, ce plantain, qui est plein de papillons dans les prairies. Aussi là nous avons du trèfle, ce trèfle là qui est blanc là. Là il permet la vie en fait d'un papillon, il permet la vie du souci. Entre autres, hein, il y a d'autres papillons qui vont dessus, hein. Enfin d'autres chenilles de papillons qui vont dessus. Hein. Le papillon le souci. Nous sommes à 100 mètres plus loin. Donc ici le trèfle. Ce trèfle, il est vraiment très butiné. Hein. On voit les bourdons là. Donc c'est le trèfle commun ou trèfle des prés. Le nom latin c'est Trifolium pratense. En plus de nourrir les papillons, les abeilles, etc., les bourdons, il nourrit les chenilles du papillon le demi-argus. Et aussi, il nourrit les papillons du papillon, il nourrit les chenilles du papillon le souci. Le trèfle blanc qu'on a vu tout à l'heure, il nourrit des chenilles
Du papillon, ça c'est encore notre trèfle, ça, il est très gros celui-là. Je pense pas que ce soit le trèfle blanc, ça. Il est vraiment très gros là, celui-ci là, là. Je pense que c'est notre trèfle. Ça. Mais le trèfle blanc, il nourrit les chenilles. Donc le trèfle blanc, aussi le trèfle rampant, il s'appelle. Trifolium repens. Il nourrit les chenilles du soufré, du souci et du demi-arguus. Donc toutes ces plantes ici qu'on voit sur ce pré là, ben, sont pourvoyeuses vraiment de vie pour le butinage des papillons et aussi pour nourrir les chenilles. Vraiment, il y a plein d'espèces de papillons qui peuvent vivre ici. Là ici nous avons une oseille, donc nous avons la fleur d'oseille. L'oseille c'est la plante haute du cuivré commun et aussi du cuivré fuligineux ici, sur les terrains secs. Donc vraiment plein de plantes, très intéressantes. Aussi là il y a... Bon, il y a quoi là? Il y a... Non. Bon ça c'est les centaurées qui vont arriver. Hein. Donc plante haute de la mélitée des centaurées. Aussi on peut remarquer qu'il y a plein d'espèces de graminées. Donc chaque espèce de graminée, beaucoup d'espèces de graminées peuvent abriter des chenilles, peuvent nourrir des chenilles. Donc ici nous avons le dactyle aggloméré. Le dactyle aggloméré, il abrite plein de chenilles. Hein. De l'amaryllis, du thyrsis et du grand nègre des bois. Donc vraiment extrêmement pourvoyeur de vie. Là je donne quelques exemples de papillons qui peuvent vivre ici. Un peu plus loin là nous avons des fleurs de Lychnis, fleurs de coucou. Très jolies. Hein. Là encore de l'oseille. Donc c'est un pré vraiment qui permet beaucoup de vie. Donc là nous avons des vignes d'un côté, des vignes de l'autre, et là nous avons une friche fleurie. Une friche fleurie qui permet la vie, vraiment qui permet la vie. Et d'ailleurs ce que l'on voit ici, on voit des bourdons. Alors des papillons on en voit quelques-uns. Hein. Tout à l'heure j'en ai vu, j'ai vu quelques mélités. Et s'ils font pas des broyages intempestifs au mauvais moment, sur cette prairie, en fait ça va être un lieu de reproduction des papillons. Quelques mètres plus loin, une mélitée. Donc un de ces petits papillons là, orangés. Hop là, il est parti, il va se reposer. Un de ces petits papillons orangés là qui vit aux dépens du plantain. D'ailleurs, il était posé sur une fleur de plantain. On va le voir, il s'est posé, il va un peu plus loin là. Il y en a deux en fait qui se poursuivent. 10 mètres plus loin, encore de ces énormes trèfles blancs. Je vous montre. Hein. Et puis plein encore de légumineuses à côté, hein, plein d'espèces hein, que je nomme pas toutes. Hein. Là encore une légumineuse particulière. Vraiment très riche. Encore une autre à côté là. Donc toutes ces plantes là sont pourvoyeuses de vie. Alors, revoici la mélitée. C'est une mélitée du plantain, hein, j'ai reconnu facilement hein, en fait, parce qu'il y a deux petits points, des petits points dans le bas. Et là nous voyons un papillon rouge qui est parti. Enfin j'ai pas bien vu. Ah, c'est aussi, il n'est pas rouge, il est orange. C'est aussi une mélitée du plantain. Ouais, je pense que c'est une mélitée du plantain, puisqu'on voit des petits points dans le bas des ailes postérieures. Donc plein de plantains ici dans ce prairie. Forcément, il y a des mélités du plantain.
Bon, quittons ce lieu agréable pour aller dans un endroit vraiment pourri, absolument pourri, par des pratiques absolument débiles. Allons plus loin donc.